Bonjour et bienvenue dans cette première bulle sociale. Pour rappel, l'idée est de vous apporter en quelques minutes des informations essentielles et actualisées, des informations précieuses pour votre entreprise et sa conformité. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder la démission présumée et l'abandon de poste. L'objectif principal de cette loi, du droit à l'emploi, est de limiter l'éligibilité aux indemnités de l'assurance chômage d'un salarié qui a mis fin à la relation de travail au travers d'un abandon de poste. Effectivement, depuis quelques décennies, l'abandon de poste sanctionné par un licenciement permettait aux salariés de se trouver dans une situation de chômage involontaire et donc indemnisable. Ainsi, l'enjeu de cette nouveauté est de lutter contre l'usage abusif de l'abandon de poste par le salarié à des fins de financement de sa démission. En l'absence de décret d'application, cette loi n'est pas encore applicable, même si cela ne saurait tarder. En effet, à ce jour, un projet de décret a été transmis le 21 février dernier aux partenaires sociaux. Analysons maintenant ensemble les subtilités de la loi. Cette présomption de démission couvre la situation du salarié en CDI qui a abandonné volontairement son poste et qui ne le reprend pas après avoir été mis en demeure par l'employeur de justifier de son absence et de reprendre son poste. La présomption de démission suppose donc 3 conditions cumulatives. Que le salarié ait quitté son poste, que l'employeur ait adressé une mise en demeure de reprendre son poste en fixant un délai de 15 jours minimum, d'après le projet de décret, et que le salarié n'ait pas repris son poste à expiration de ce délai. C'est alors que l'employeur peut adresser un courrier au salarié l'informant de sa présumée démission. Ceci implique que le contrat soit rompu après que le salarié ait effectué son préavis de démission, à moins que l'employeur l'en dispense expressément. En pratique, comment procéder ? D'abord, envoyer une lettre recommandée avec accusé-réception mettant en demeure le salarié de justifier de son absence et de reprendre le travail. Il est également conseillé de faire figurer dans ce courrier les risques qu'encourt le salarié s'il ne vient pas reprendre son travail. En l'absence de reprise, envoi d'un second courrier en recommandé avec accusé-réception constatant cette fois-ci la démission. Il est conseillé de mentionner dans ce second courrier l'ensemble des éléments qui viennent conforter la présomption. Le contexte de la situation, une demande de rupture conventionnelle, une absence de conflit. Il est également conseillé de faire une demande expresse d'exécution du préavis et surtout d'agir assez rapidement quant à l'envoi de ce second courrier recommandé, et ceci dans le but de limiter le risque de préjudice pour le salarié qui viendrait à initier un contentieux prud'homal. Il est important de dater la fin du contrat de travail à la fin du préavis de démission. Enfin, il semble judicieux d'actualiser les règles en interne concernant l'abandon de poste. Envisageons ensemble maintenant les points de vigilance. Il convient d'être prudent. Les réactions des tribunaux seront à observer avec attention. Par ailleurs, le salarié peut contester cette rupture de contrat devant le Conseil de prud'homme en faisant tomber la présomption. Le bureau de jugement statuera le cas échéant au fond dans un délai d'1 mois après sa saisine et sans conciliation préalable. Le risque de contentieux est donc certain. À ce jour, il n'y a vraisemblablement pas d'option pour l'employeur entre le constat de démission et le licenciement pour faute grave. Quand bien même, la loi ne prévoit pas de sanction contre l'employeur qui viendrait finalement à opter pour la procédure de licenciement. En conclusion, ce dispositif manque de maîtrise à cette heure et il ne met pas à l'abri l'employeur d'erreurs de mise en œuvre et, le cas échéant, d'un risque prud'homal. Malgré la sortie imminente du ou des décrets d'application attendus, subsisteraient encore des zones d'ombre et en l'occurrence celles concernant la gestion des abandons de poste antérieurs à la mise en vigueur de cette loi. En espérant que cette bulle sociale ait pu, tels nos engagements en quelques minutes, vous être utile, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine. Et n'oubliez pas, en droit social, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain.